Bien, à nouveau, on considère que le réglage a été fait, c'est moi qui l'ai fait bien évidemment, et que l'absorbeur dynamique de vibration fonctionne correctement. J'avais imposé pour ce réglage, je me suis imposé une vitesse de rotation constante à 1055 tours minute de la machine tournante, et je veux qu'à cette vitesse-là, mon moteur ne vibre quasiment plus. Alors, si vous avez fait correctement les développements, le modèle vous dit, le modèle analytique vous donne la relation qui vous permet de calculer la longueur de la lame avec certaines approximations en fonction de cette vitesse imposée. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est juste vous montrer rapidement ce que ça donne. Sachant que dans la pratique, on ne fait pas le calcul, on met la longueur et puis après on se met à la vitesse désirée parce que très souvent en fait on tombe un petit peu à côté et vous allez voir tout à l'heure que un petit peu à côté ça veut dire beaucoup à côté parce que les courbes sont très abruptes. Donc il faut faire un réglage quasiment au cas par cas manuel autour de la valeur calculée simplement pour éliminer toutes les approximations qu'on a pu faire par-ci par-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat. Donc on va varier la vitesse de rotation et vous allez voir un profil d'évolution de l'amplitude qui est différent du système initial, simplement parce que là, vous avez 2 degrés de liberté. En augmentant la vitesse de rotation, vous voyez que l'amplitude augmente aussi. On attend donc 2 pics de résonance au lieu d'un seul. Et ce qui est intéressant, ce qui est souhaité, c'est que le deuxième pic de résonance, entre les 2 pics de résonance, on est à un point de minimum d'amplitude qu'on appelle couramment anti-résonance. Donc j'augmente encore la vitesse de rotation et à un moment donné, vous voyez, je suis pas très loin du maximum. Là, je continue à augmenter, Allez, ça va très vite, c'est assez abrupt comme on a vu tout à l'heure, et là, hop, ça commence à diminuer. Donc à partir de 970, 73, je ne sais plus exactement, j'ai pas regardé, mais on commence à diminuer l'amplitude, donc on a passé le premier pic. Alors, dans la pratique, bien évidemment, on fait comme on a fait pour le système initial, on se met une vitesse, on laisse se stabiliser, on note l'amplitude, et ainsi de suite, ça prend du temps, mais ça nous permet de tracer une belle courbe. Là, c'est ce que vous voyez, ça va être simplement une illustration, d'accord, de ce que vous pouvez avoir dans la pratique. Donc, regardez, hop, donc j'augmente, est-ce que je vais avoir bien un minimum à 1055? Peut-être. Et là, j'y suis. Si vous regardez attentivement, comme le signal il est zoomé systématiquement, vous vous êtes pas rendu compte, mais là on est descendu à des valeurs qui sont extrêmement faibles. C'est quasiment noyé dans le bruit, donc je peux revenir un petit peu, chercher. Là je regarde l'amplitude détectée, ce que vous voyez ici, d'accord, et je vais chercher à optimiser encore plus cette amplitude détectée, à la diminuer au maximum. Bon, c'est à 2 milli. Alors je vous rappelle que le M derrière, ce n'est pas mètres, ce n'est pas non plus millimètres, c'est des millimètres, ça veut dire des microns. Bon, après, c'est tellement faible que ça va dans la plage de mesure, dans la précision de votre capteur, donc c'est pas la peine de... Regardez, je suis revenu un petit peu en arrière, et là, je vois que le minimum de mon amplitude, c'est autour de 1055, 1056 tours minute. D'accord? Donc, en augmentant, donc là, j'ai quelques microns, c'est assez impressionnant quand vous êtes présent dans le système. Vous mettez la main dessus et vous sentez quasiment rien. La masse qui est là, elle vibre un tout petit peu, d'accord, mais pas énormément non plus. Donc, si je l'arrête, vous voyez que l'amplitude augmente, d'accord, parce que cet effet d'anti-résonance, cet équilibre dynamique qui permet d'avoir une vitesse quasiment nulle, une vibration quasiment nulle au niveau du moteur, elle se perd. Dès que j'enlève en fait le doigt, ça retombe à zéro. Donc là, je vais augmenter la vitesse de rotation et vous voyez que ça redémarre et l'amplitude augmente à nouveau jusqu'où vous allez avoir un deuxième pic. Je vais assez vite là. Vous allez avoir un deuxième pic. Le deuxième pic, je l'ai déjà dépassé.
il a 1200 et quelques ou autour d'eux. Et au-delà, derrière, je laisse stabiliser, je peux tracer un cours qui va aller doucement vers une valeur, asymptotiquement vers une valeur qui est toujours capable, comme pour le premier système, de me renseigner par rapport au balourd réel dans mon système. Voilà donc pour intervenir une divulgation. Je reviendrai avec une petite vidéo en complément assez sympa, histoire de diminuer un peu la taille des vidéos. Merci.